Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Le matériel didactique est tout matériel dont l'enseignant ou l'enseignante peut se servir pendant sa leçon pour illustrer concrètement son enseignement, de manière à le rendre plus accessible aux élèves. Le matériel didactique recommandé au primaire doit pouvoir être observé, manipulé par l'enseignant ou l'enseignante et par les élèves. Exemple, dans la leçon portant sur les fruits, l'enseignant ou l'enseignante peut en apporter en classe et les mettre à la disposition des élèves. Selon Thomas d'Aquin, rien n'entre dans l'intelligence qui ne soit passé par les sens. Ceci veut dire que les sens jouent un grand rôle dans l'acquisition des connaissances. Ils constituent la porte d'entrée des connaissances. Le matériel didactique étant tangible, visible, observable, palpable, manipulable, concret, permet à l'enfant d'entrer en connaissance avec les apprentissages au travers des sens. L'adage selon lequel « un bon exemple vaut mieux que la leçon » trouve ici tout son sens. En effet, comment peut-on décrire un avion à un enfant qui n'en a jamais vu? N'est-il pas 100 fois plus simple de le lui présenter en photo? Un bon matériel didactique est simple, clair, de bonne grandeur, palpable et si possible naturel, facile à manipuler, approprié pour l'apprentissage attendu de l'élève, susceptible de piquer la curiosité ou le questionnement de l'élève, non dangereux, c'est-à-dire ne met pas la vie des élèves en danger. Le matériel didactique à utiliser pendant la leçon des sciences doit favoriser la découverte, l'observation et la manipulation des objets. Les observations se portent sur les êtres vivants, animaux, hommes, plantes et aussi sur les phénomènes naturels qui ne se comprennent qu'en les observant directement. Le cas de la pluie. Le matériel didactique ci-après pourrait être avantageusement utilisé pour l'enseignement de différentes leçons des sciences au degré moyen et terminal, botanique, zoologie, anatomie et physique. Il s'agit de les planches avec dessins de différents os, organes de sens et appareils digestifs respiratoires, les croquis, bacs de terre pour suivre l'évolution de la germination, aquarium, des maquettes avec la sciure de bois pour la fabrication des fruits. Petit a. Utilisation des maquettes. Papier mouillé. C'est une technique qui consiste à réaliser les maquettes représentations en 3 dimensions d'une construction, d'un appareil, d'un décor ou d'un objet quelconque, avec une échelle réduite, mais fidèle dans ses proportions. Dictionnaire électronique A à Z. Des objets à étudier à l'aide du papier. Pour ce faire, l'on met du papier dans de l'eau pendant 2 jours. L'on pile le papier mouillé pour en faire de la pâte. L'on introduit la colle froide dans la pâte à papier obtenue et malaxer le tout. On obtient alors une pâte à modeler. L'on utilise la pâte à modeler obtenue pour confectionner le matériel didactique désiré. Petit b. Le calcage à l'aide de papier transparent. C'est une technique qui consiste à reproduire un dessin d'un être vivant ou d'un objet par exemple, sur un papier transparent qui le recouvre. Le choix du matériel didactique dépend du sujet de la leçon, des objectifs à atteindre, du niveau des élèves, de la disponibilité des éléments constitutifs, car un matériel peut être composite de ce matériel dans le milieu de vie des élèves.